Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière, au coin des rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Matthieu chapitre 6, le verset 5 au verset 6. Bonjour chers tous fidèles abonnés de cette chaîne L'écriture de Fortune et Astuce. J'espère que vous vous portez super bien et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler du projet KickCore. Récemment, nous avons lancé l'airdrop et le système de minage de 24 heures et nous avons demandé, nous avons recommandé, nous avons suggéré, nous avons proposé aux gens de s'inscrire et de télécharger l'application et de lancer le minage pour quand même ramasser ces pièces-là en attendant que le projet ne soit réellement lancé et que les retraits ne soient possibles. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la vérification KYC, comment on fait la vérification KYC. Précédemment, quand nous étions en train de présenter le projet, nous avons vu la feuille de route et ils ont prévu dans la feuille de route que la vérification KYC, la vérification des comptes, va démarrer en juillet. Mais nous avons été surpris de constater que déjà, ils ont lancé ça, donc le projet aussi va très vite. Alors, chers amis, nous allons ensemble voir comment il faut passer la vérification KYC. Pour la vérification KYC, vous avez besoin de 4 informations. Oui, si je peux le dire ainsi. Vous avez d'abord besoin de numéro de votre pièce d'identité. Ça peut être votre carte d'identité nationale, votre permis de conduire ou bien votre passeport. Après ça, vous avez besoin d'une photo de la face de votre pièce d'identité. Encore d'une photo arrière, de l'arrière de votre pièce d'identité. À part ça, vous avez besoin d'une photo de vous-même, c'est-à-dire photo selfie, mais vous devez garder dans la main la pièce d'identité et un papier qui montre, un papier sur lequel vous allez écrire KickCore. Vous voyez, et vous allez mettre derrière la pièce d'identité et vous gardez les deux dans la même main. Nous allons voir la photo, comment ça va se passer, comment ça va se présenter. Voilà. Alors, chers amis, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, pour faire la vérification KYC, c'est très simple. Vous allez cliquer sur les trois barres, qui sont là. Alors, vous cliquez sur e-compte. Ici, vous cliquez sur e-compte. Voilà. Vous cliquez sur e-compte. Il y a le réseau qui est un peu faible. Voilà. C'est pourquoi ça tourne un peu. Nous patientons. Vous voyez, ce sont les étapes qui sont là. Donc, une fois sur la page de la vérification KYC, ils vous ont donné les détails. 1. Soumettre la photo, comment on appelle, la face de votre photo, la face et l'arrière. 2. Écrivez, mettez renseigner le numéro de votre pièce d'identité avec lequel vous avez vous êtes inscrit. Quand on faisait l'inscription, ils ont demandé le numéro de la pièce d'identité, vous allez mettre. Après ça,
une photo selfie de vous-même. Le numéro 3, une photo selfie de vous-même. Donc, vous allez garder la pièce d'identité de la photo. Vous allez garder, dans la photo, pardon, dans la photo, vous allez garder votre pièce d'identité et puis un papier sur lequel vous avez écrit quelque corps, tout majuscule, tout collé. Vous voyez, quelque corps, tout majuscule, tout collé. Et la pièce d'identité sera devant le, euh, le papier de telle enseigne qu'on pourra lire votre pièce d'identité et puis quelques corps là sur le papier. Donc vous gardez tout ça dans la même main et vous faites la photo selfie. Voilà. Euh, après ça, je pense qu'il ne reste plus rien. Voilà. Il ne reste plus rien. Maintenant, pour les photos à soumettre, vous voyez ici, par exemple, pour soumettre, ici, c'est la photo, la face de la pièce d'identité. Ici, c'est l'arrière. Et puis, la troisième photo, c'est ça. Vous voyez, tel que la dame a gardé sur l'image. Vous voyez, il y a la pièce d'identité devant et il y a un papier sur lequel on a écrit quelque chose derrière. Vous voyez, donc vous gardez la photo comme ça pour faire la photo selfie. Si vous le faites vous-même, tant mieux. Ou bien vous demandez à quelqu'un de vous aider. Alors, nous allons commencer à soumettre je vais passer ma vérification KYC. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, j'ai déjà, à l'inscription, j'ai déjà mis le numéro de ma pièce d'identité, donc je n'aurai plus à mettre. Voilà. Alors, je descends, je viens ici. Je viens ici. Au passage, avant de continuer, la photo que vous allez soumettre ne doit pas dépasser, sa taille ne doit pas dépasser 500 mots. Je crois que c'est bien ça. 500 mots ou bien 1 méga, quelque chose comme ça. Donc ça doit être inférieur à cette taille-là. Alors dès que vous soumettez une photo et que ça ne prend pas, vous allez redimensionner. Pour redimensionner, c'est très très simple. Par exemple, j'ai une photo, vous affichez la photo à l'écran, vous voyez, et vous allez faire la capture d'écran. Dès que vous faites la capture d'écran, vous allez essayer de retoucher la photo. Vous voyez, et vous diminuez. Vous retouchez la photo. Vous retouchez la photo, vous voyez, et vous sauvegardez. Comme ça, votre photo, la taille de votre photo diminue automatiquement. Ça diminue d'au moins 40%. Vous voyez, donc avec ça, euh, vous pouvez atteindre la taille recommandée. Donc au cas où vous allez soumettre vos photos et que ça ne va pas passer, sachez que la taille est peut-être trop. Donc vous allez faire les captures et redimensionner et afin d'avoir une taille raisonnable. Alors je vais commencer, je clique sur choisir. Donc ça, je donne l'autorisation pour aller dans mes fichiers. Voilà. Je vais dans galerie, où est-ce que je vais trouver rapidement ma photo, la pièce d'identité. Voilà, je soumets. Voilà, ça a pris. Je prends l'arrière. Je fais la même chose, fichier, galerie. Vous voyez, je continue, je descends. Je vais choisir la photo rapidement. Voilà, et paf. Ah, ça là, ça n'a pas pris. Donc, je vais encore reprendre. Ou bien carrément, ce que je vais faire, je vais redimensionner les photos d'abord. Voilà, donc je reviens sur le compte. C'est quelque chose qui peut embêter si on n'est pas vraiment rapide et que on n'a pas les photos sous la main. Voilà. Donc, je vais afficher la photo et redimensionner. Voilà. Vous voyez. Donc, je fais la capture d'écran. Vous voyez.
et je redimensionne. Et comme ça, je vais réduire la taille complètement, considérablement. Vous voyez, ça fait 1. Si ça, je sais que ça ne va pas accepter parce que j'ai déjà pris trop de temps. Voilà. Donc, je vais redimensionner toutes mes photos. Donc, je les aurai sous la main là. Vous voyez. Galerie. Je vais prendre le verso de la photo. Je fais la capture. Je vais redimensionner pour réduire la taille. Pour avoir la taille convenable, vous voyez. Et paf, je sauvegarde. Alors, maintenant vous allez voir. Il faut être vraiment rapide, il faut rester dans un laps de temps, sinon l'application se ferme. C'est comme si vous êtes en train de vouloir tricher. Donc, nous allons rester vraiment dans le temps. Vous voyez. Alors, photo récente. Vous voyez. Quand je vais rester dans le temps, ça va prendre automatiquement. Donc, si vous pouvez faire pour que les photos soient dans récente, là, ça va vous arranger. Vous voyez. C'est la dernière photo là qui pourrait m'embêter. Je pense que c'est ça. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. Maintenant, je vais faire soumettre. Je clique sur soumettre. Je clique sur soumettre. Et j'attends. Et j'attends. Donc, on a dit, vous lisez en bas ici. Vous lisez en bas ici que ma vérification est bien. Ma vérification est envoyée. Vous voyez, donc nous attendons. Je vais attendre le résultat. Je vais vous montrer un détail important que vous allez voir avec moi. Donc je reviens sur AirDrop. Je clique sur AirDrop. Vous allez voir ici. Regardez ici. Vous avez vu que il y a des pièces déjà là, des pièces vérifiées, dans la balance vérifiée. Ça, ce n'est pas mes pièces. C'est les personnes que j'ai parrainées et qui ont déjà passé leur vérification KYC. Donc, la récompense que j'ai normalement sur eux, c'est ça qui sont en train d'être reversés. Chaque fois que une personne, un référé, et passe sa vérification KYC, les récompenses me seront calculées et reversées dans ma balance vérifiée en attendant que moi-même, mon KYC soit validé. Voilà. Donc, chers amis, voilà comment vous allez euh, euh, passer votre vérification KYC sur cette application. Voilà. Voilà. Dans quelques instants, à la suite de cette vidéo, nous aurons une nouvelle opportunité. C'est un portefeuille. C'est un portefeuille qui est lancé et qui distribue des pièces. Nous avons vu avec Trust Wallet, nous avons vu avec plein de portefeuilles leur début. Donc c'est exactement comme ça. Ils ont lancé le portefeuille Coupe, c'est son nom, Coupe Wallet. Et dès que vous vous inscrivez, vous avez 5000 pièces. Mais il faut d'abord utiliser le code de parrainage pour avoir les 5000 pièces. Après ça, vous commencez par parrainer pour avoir également, dès que vous parrainez quelqu'un, vous avez 10 000 pièces. Voilà, ainsi de suite. Donc, le portefeuille n'est pas entièrement lancé. Ils sont, comment on appelle, au pré-lancement. C'est pourquoi il y a la distribution gratuite pour les inscriptions. Alors, chers amis, portez-vous bien, que Dieu vous garde.
Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, portez-vous bien et à la prochaine.